Avec Bill Gates, Steve Jobs est l'inventeur de l'informatique moderne. Il a participé à la démocratisation de l'usage de l'ordinateur personnel avant de transformer les téléphones portables en œuvres d'art. Pourtant, rien ne prédestinait Steve à devenir dirigeant de l'une des plus importantes entreprises mondiales. Bien au contraire. Reste au bout, j'ai quelque chose à te révéler. Stephen Paul Jobs naît le 24 février 1955 à San Francisco, en Californie. Son père est d'origine syrienne et étudiant en sciences politiques et sa mère est américaine d'origine suisse. Ils ne sont pas mariés parce que leurs parents s'opposent pour des raisons religieuses à ce qu'ils se marient et pour des raisons financières. La famille de Steve décide alors de lui trouver une famille adoptive. Steve est adopté par une famille d'origine arménienne, la famille Jobs. Avant de signer l'adoption, ses parents d'origine biologique font jurer à la famille Jobs qu'ils paieront à Steve des études à l'université et lui permettront ainsi de réussir sa vie. Aux États-Unis, les études de l'université coûtent extrêmement cher. Steve grandit en Californie. Il a une enfance tout à fait normale, hormis quelques problèmes scolaires liés à des difficultés d'adaptation. Steve est un enfant curieux et intelligent, mais il a du mal à rentrer dans le moule de l'école. Il est déjà très intéressé par l'électronique et l'informatique, et à l'adolescence, il fait des stages chez HP notamment. En 1972, Steve entre à l'université de Portland. La famille Jobs a voulu tenir la promesse qu'ils avaient faite aux parents biologiques et tout l'argent accumulé depuis son adoption pour lui payer ses études est investi dans les frais d'inscription qui sont très importants. Ce qui n'empêche pas Steve de s'y ennuyer très rapidement et de se mettre à sécher les cours. Ce sont dans les années 70, l'époque du flower power, de l'amour libre, de la quête spirituelle et du LSD. Des milliers de hippies convergent vers San Francisco pour bâtir un monde nouveau. Steve est lui aussi emporté par cette quête d'un monde différent, moins matérialiste que celui de ses parents. Il adhère à différents mouvements et consomme du LSD. Au bout de quelques mois, il décide d'abandonner l'université sans en informer ses parents, qui se sont pourtant littéralement ruinés pour l'inscrire. Il est à la recherche de quelque chose de différent et s'inscrit en tant que d'auditeur libre à un cours de calligraphie. Il y découvre l'art d'écrire et la beauté des lettres et des styles. La famille Jobs finit par apprendre qu'il avait arrêté les cours. Elle est totalement dévastée à l'idée de ne pas tenir sa promesse originelle et très inquiète pour le jeune Steve, qui ne brille pas par ses résultats scolaires ni par ses fréquentations. Il est plus intéressé par les voyages en Inde et la consommation de drogues psychédéliques que par la nécessité de s'insérer dans la société. C'est peu de temps après que Steve créera Apple. Lorsque Steve Jobs évoque plus tard le LSD, cette substance psychotrope hallucinogène, en parlait comme une des principales raisons de sa réussite. Pour lui avoir ouvert l'esprit en grand, il déclare même également que Bill Gates aurait l'esprit bien plus ouvert si plus jeune il avait essayé l'acide une fois ou s'il s'était rendu dans un ashram. Lors d'un discours à l'université de Stanford, Steve Jobs expliquera également que s'il n'avait pas étudié la calligraphie, il n'aurait jamais créé un ordinateur aussi radicalement différent que le Mac, qui était le seul ordinateur personnel à proposer des centaines de polices d'écriture différentes, ce qui fait le succès dans le milieu créatif. La morale de cette histoire de Steve Jobs est que notre avenir se construit sur nos expériences passées. Le fait d'avoir connu des expériences qui semblaient nous conduire à notre perte, comme consommer de la drogue par exemple, ou qui semblaient être des échecs comme arrêter ses études par exemple, ne sont pas toujours ce qu'on croit. La vie recèle des cadeaux cachés. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que nous sommes capables de faire avec ce qui nous arrive. Bien sûr, tous les jeunes qui ont arrêté leurs études et consomment du LSD ne sont pas devenus les dirigeants d'une grande entreprise multinationale. Mais si vous avez une vision,
Si vous avez une direction, si vous avez l'ambition et la volonté, alors vous transformerez toutes les épreuves en chance. J'ai vu au cours de ma carrière des personnes connaître la dépression et rester toute leur vie dans une posture de victime, alors qu'ils pouvaient faire de cette expérience une force. Transformez vos échecs, vos défauts, vos obsessions en force et vous réussirez. Sur alexandrefessy.com, vous découvrirez les 3 enseignements de cette histoire ainsi que les 3 actions à réaliser immédiatement. Je vous y attends tout de suite.